Maintenant que nous avons installé un serveur local, que nous l'avons lancé, que nous avons lancé Dreamweaver et configuré un site dont le dossier racine se situe à l'intérieur du dossier htdoc, nous pouvons éditer les différents fichiers de ce site et prévisualiser le résultat de nos modifications grâce à l'affichage en direct. Alors par exemple, nous allons modifier la première page de notre blog, cette page d'index. Nous l'avons ouvert dans la fenêtre d'édition du document. Dreamweaver a pu, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, découvrir les différentes sources liées à ce document, cette page d'index. J'ai ici filtré ces sources afin de n'afficher que les feuilles de style CSS, et il n'y en a qu'une. Et je vais donc pouvoir modifier cette feuille de style, ces différents styles qui sont appliqués ici, afin de modifier l'apparence de ce blog. Alors comment faire? Eh bien je pourrais très bien afficher la feuille de style et puis aller modifier au fur et à mesure les différents styles CSS en mode code. Bien entendu, si on n'est pas très familiarisé avec le code CSS, on pourra aussi bien utiliser cette palette feuille de style. Et ici on voit l'ensemble des règles CSS qui se trouvent à l'intérieur du fichier feuille de style, et elles sont nombreuses. Et pour les modifier, bien cela prendrait sans aucun doute du temps. Alors un outil que l'on a déjà présenté et qui a fait son apparition dans cette nouvelle version de Dreamweaver, c'est le mode d'inspection. Pour rappel, pour profiter de ce mode d'inspection, on clique sur l'onglet Actuel dans la palette des styles CSS, avant de cliquer sur Inspecter, afin d'avoir en bas la balise HTML avec les classes et les idées qui sont appliquées à ces balises. Là par exemple, il s'agit de la balise H1 Site Title. Et puis à droite, on a le résumé des propriétés de style CSS qui s'appliquent à cette balise. Alors attention, ces propriétés de style ne sont pas forcément définies dans l'idée Site Title. Ils peuvent effectivement être définis dans cette idée, mais ils peuvent également avoir été définis pour la balise H1. Et puis ces propriétés de style ont très bien pu également être définies pour les éléments parents. C'est probablement le cas pour la famille de police de caractères. Pour modifier les différents éléments de la page, donc, je clique sur Inspecter, le style de l'élément cliqué. Ici par exemple, pour cette balise H2 dont la classe est EntryTitle, j'ai une couleur noire, une taille de police de caractère, et je vais donc pouvoir très facilement modifier ces valeurs, par exemple la couleur, ou encore la taille. Je peux faire exactement la même chose avec ce texte, dont seule une marge basse a été définie. Par contre, je remarque que la famille de police de caractères c'est Georgia, avec une taille de police de 16 pixels. Lorsque je clique sur cette propriété, je peux la modifier et choisir par exemple une taille de 14 pixels, une hauteur de ligne, mettons de 140%. Et si je souhaite modifier la police de caractère, eh bien c'est pareil. Je clique sur la propriété CSS et j'ai en dessous la possibilité de modifier cette propriété. Je pourrais ainsi mettre par exemple du Verdana et je peux, en déroulant la liste, choisir une famille de police de caractère. Alors je pourrais bien entendu également modifier cette image, à nouveau en cliquant sur Inspecter. Je vais repérer l'image. Alors elle ne se trouve pas ici. Cette image ne se trouve donc pas dans les feuilles de style CSS. Elle est directement incluse dans la div Branding. Et cette balise image, eh bien pour la modifier, mais il faudra que je la repère dans le thème. Alors pour cela, je peux passer en code en direct.
Et lorsque j'inspecte l'image, c'est celle-ci, bien je me rends compte que cette image se trouve à l'intérieur donc de mon dossier racine WordPress, dans le dossier WordPress Content, dans le sous-dossier thème et 2010 image headers pass.jpg. Donc je peux ainsi repérer les images grâce au code en direct et les styles des différents éléments du site grâce à la palette de style CSS et au mode inspecter.